Franck Riester, nous sommes en plein été, les festivals sont là, partout en France, il y en a pour tous les goûts, les Vieilles Charrues, la Roque d'Enterron, Ramatuelle, le Jazz à Nice ou à Jean-Lépin, et puis bien sûr le Festival d'Avignon. Quelle est l'économie de ces festivals, sachant que d'un côté, il y a le privé et ce qu'on appelle aussi le subventionné? Oui, alors les festivals rencontrent un succès formidable depuis des années. Ils ont commencé avec des festivals associatifs. J'étais jeudi dernier aux Vieilles Charrues à Carhaix, qui est un des premiers festivals français qui a un succès considérable. Monumental. Monumental, c'est plus de 7000 bénévoles, 280 000 personnes qui viennent sur le week-end. C'est exceptionnel, mais c'est un modèle très particulier. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de festivals qui se sont créés partout, tant mieux. Mais du coup, il y a une montée du coût des artistes, tant mieux aussi, puisque ça permet de mieux rémunérer les artistes, et on a besoin de mieux rémunérer les artistes, mais pour autant, il faut trouver les financements nécessaires pour que les festivals continuent de se produire partout en France. Alors, sachant qu'il y a ensuite aussi une augmentation des coûts de sécurité suite aux attentats en 2015. Donc nous travaillons avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour faire en sorte de maintenir ou de baisser ces coûts-là. Et puis d'autre part, il faut travailler à la fois en accompagnant le maximum les bénévoles et en travaillant avec le mécénat de proximité. C'est pour ça que l'an dernier, nous avons augmenté le plafond pour les PME, pour qu'elles puissent davantage donner, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas travailler peut-être à un dispositif plus équilibré sur le mécénat qui permette peut-être à partir d'un certain montant de dons, dans un certain nombre de groupes, de baisser l'avantage fiscal, parce qu'on voit bien que ça peut peut-être parfois choquer certaines personnes, même si je ne cesse de remercier tous les mécènes de ce pays qui continuent de donner et de faire vivre la culture partout sur le territoire, mais d'accompagner, d'inciter au mécénat de proximité. Ces entreprises et ces particuliers qui, à proximité, aident un festival, aident à la restauration d'un monument historique de proximité. C'est ça qu'on va essayer de faire passer dans les semaines, les mois et les années qui viennent.